À Algrange, les habitants des rues avoisinantes à la salle ukrainienne se sont durant un week-end réveillés au chant du coq. 137 volailles et 54 lapins, 98 pigeons avaient en effet élu domicile sous la tenture prêtée par la municipalité d'Algrangeoise, accolée à la salle ukrainienne d'Algrange à l'occasion de la traditionnelle et immanquable expo avicole d'Algrange, 84e du nom. Monsieur Dignès, secrétaire de la société avicole d'Algrange. Comme les années précédentes, nous avons ici sur Algrange notre exposition qui représente environ 150 sujets en volaille. Nous avons 55 sujets en lapin et nous avons 90 sujets en pigeons, ce qui représente quand même un certain nombre de sujets. Et heureusement que nous sommes pas seulement représentés par Algrange, mais beaucoup d'éleveurs qui viennent des environs de Metz et même de Meurthe-et-Moselle pour nous solliciter de venir exposer chez nous. Et nous sommes très contents. Société avicole d'Algrange dont le but et la volonté au gré de ses nombreuses années d'existence n'a pas varié d'un iota. Amélioration, préservation des races, santé et vigueur des animaux présentés sont toujours les maîtres mots. Madame Dignès, présidente de l'association. En visitant l'exposition, vous pouvez vous rendre compte des efforts déployés par nos agriculteurs qui, d'année en année, recherchent l'amélioration de leur élevage. Cet effort dans la préservation et l'amélioration des races fut en effet récompensé d'une part par le nombre de visiteurs à cette exposition et bien entendu par les prix décernés aux exposants. Bien entendu, comme toute association, la Société avicole d'Algrange, pour pouvoir perdurer, aimerait du sang neuf à son bord. Monsieur Dignès. Que la jeunesse aujourd'hui, il n'y a plus de jeunesse qui essaie de venir pour élever des sujets. Alors, premièrement, déjà, on ne leur donne pas la possibilité. Ils construisent des nouvelles maisons, mais on ne leur donne pas la possibilité d'élever des sujets dans la nouvelle location qu'ils construisent. Alors, ça ne rapporte pas de jeunesse. Et c'est pour ça la société, on espère de survivre aussi longtemps qu'on peut, avec les moyens qu'on a et avec les personnes qui veulent bien venir exposer chez nous. Malgré un renouveau qui ne vient pas toujours, le groupement des arrondissements de Thionville comporte tout de même encore 8 sociétés avicoles actives. Monsieur Hoffman Jean-Paul, président du groupement. Notre mouvement avicole qui connaissait par le passé dans la Val de Fench, comme on dit, beaucoup de sociétés avicoles et qui s'arrêtent aujourd'hui encore avec Hayanche et puis Algrange. Nous sommes encore à 8 sociétés actives au niveau de notre groupement, c'est le groupement des arrondissements de Thionville. Et nous passons actuellement tous nos week-ends à faire le tour des localités pour visiter les expositions et admirer les beaux sujets qui sont. Et à Algrange, il y a toujours de quoi admirer. Une exposition toujours en bonne place dans le calendrier des festivités algrangeoises. À ce propos, M. Patrick Perron, maire d'Algrange, n'a pas manqué de saluer le travail des bénévoles pour mettre sur pied cette exposition, avant de réaffirmer le soutien de la municipalité algrangeoise. Cette exposition elle est importante pour la ville d'Algrange, puisque comme vous le dites, la 84e, c'est un gros travail. Des bénévoles. Monique l'a dit tout à l'heure, on essaie d'aider du mieux que nous pouvons, par prêt de locaux, de matériel, de véhicules pour que cette association fonctionne. Et quant au renouveau de l'association, monsieur le premier magistrat d'Algrange part confiant au vu de la jeunesse présente dans l'assistance. Et je crois que ça marche pas trop mal. Hein. Pour le moment. Ça marche pas trop mal, oui. Après, il faut préparer la relève. Hein. Il y a des jeunes avec vous, il faut les mettre tout doucement dans le bain. Les jeunes ne sont pas motivés. Et ils sont pas motivés. Mais si, la preuve, ils sont là. Ouais. Monsieur René Gory, maire de Nilvange, conseiller général, n'a pas manqué de saluer, lui également, le travail réalisé pour que cette 84e exposition soit à nouveau une réussite. En effet, c'est une équipe bien soudée, bien rodée, qui s'est chargée d'une mise en place assez lourde, qui demande du travail et de la disponibilité de la part de tous les membres. Madame Brigitte Vess, conseillère régionale, n'a pas manqué pour sa part de marquer l'intérêt de la région pour ce genre d'activité qui s'intègre en quelque sorte dans le secteur de l'agriculture, dont la région Lorraine est attentive à son développement et à son harmonisation au sein des départements lorrains. Vous savez que la région a une filière agriculture extrêmement attentive au développement et au maintien d'une agriculture de proximité sur les 4 départements lorrains.
Et je crois qu'on a une richesse en France au niveau agricole de par cette diversité des races sur nos territoires. Et heureusement, vous êtes là et vous contribuez à préserver cette diversité. Donc quelque part, vous êtes aussi les garants d'une agriculture de qualité. Et les garants du maintien de la diversité ne manquèrent pas d'obtenir de beaux prix pour les différents sujets exposés. Ce que l'on accepte toujours avec joie et comme une reconnaissance de son travail. Monsieur Eugène Dignès qui obtint pour cette 84e le Grand Prix Expo Volaille pour ses Rhode Island. À la Rhode Island que j'ai représenté un parquet et plusieurs volailles en unité où j'ai fait le Grand Prix, un Grand Prix d'exposition. Je suis très fier. Et non seulement dans cette catégorie-là, j'ai un deuxième Grand Prix dans la volaille naine, les Hamrock naines. Donc je suis très fier donc, pour moi et ma famille, 2 Grands Prix dans une exposition locale. Alors c'est un grand plaisir. Et on est... Le Grand Prix d'honneur lapin pour des argentés anglais fut attribué à Madame Hilar Alexandra. Le Grand Prix d'honneur volaille pour les Hamrock naines à Monsieur Alexandre Marin-Pietri. Le premier prix pigeon fut décerné à Monsieur Rupert Simon pour ses Strasser noirs. Bravo donc à tous et à tous les autres prix également bien entendu. Cette 84e exposition avicole algrangeoise fut cette année à nouveau une réussite et on appelle encore bien d'autres.